mes addicts! Donc, comme convenu, vous avez dû voir déjà la vidéo précédente concernant le mini haul du magasin normal, donc avec des produits de la marque W7. Donc aujourd'hui, c'est parti pour le crash test. Donc voilà mes addicts. Donc tout est réuni, j'ai tout réuni les produits que je vais tester aujourd'hui. Donc, je vous mettrai dans la vidéo concernant le mini haul. Comme ça, vous verrez tous les produits que j'ai achetés pour compléter ce que j'avais déjà. Pour vous faire un test des petites nouveautés que j'ai pu trouver donc dans le magasin. Donc, alors, on va mettre les cheveux en arrière. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la marque, si cette marque vous intéresse, sachant que c'est une marque petit prix qui est vegan, qui est cruelty free aussi, si je ne m'abuse. Vous me direz si je me trompe. Et même, vous avez les mêmes références que moi, si vous avez d'autres références. Si d'autres références vous intéresseraient, qu'on puisse les tester ensemble. Et puis, comme ça, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ça fait plaisir. Et likez la vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc comme ça, c'est fait, je vous ai tout indiqué. Et puis, on est parti pour le crash test. Donc, on va commencer par la base. Donc, je vous la remontre, la Glow Prime. Je vous l'ai swatché lors de la vidéo haul. Donc, c'est une base donc lumineuse. Donc, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les bases lumineuses, moi ça me donne de l'éclat, sous un fond de teint un peu mat, c'est parfait. Donc c'est parti, donc j'ai vu que j'allais vous le dire, que la pompe justement avait tendance à gicler sévère, donc faites bien attention. Donc je vous la remontre, elle est magnifique. Et puis on va en mettre un petit peu partout. Bien entendu, vous voyez, regardez. Un gros bouton là sur la joue, je déteste ça. Là aussi, je comprends pas. Enfin bref. Hors concours, je comprends pas. Bref. Donc, elle donne une teinte, elle est lumineuse et elle corrige un petit peu aussi le teint, ce qui sera pas du luxe pour moi. Donc, bien entendu, j'ai fait toute ma routine skincare au préalable. Hein. J'ai mis de l'acide salicylique pour mes boutons, justement. Ce soir, je me mettrai de la lotion de Mario Badescu pour voir si ça va m'exterminer ce bouton-là. Parce que franchement, ça me saoule ces boutons. Franchement, arrivé à mon âge et encore avoir des boutons d'acné, là, c'est saoulant. Bref. Donc, vous voyez, la base, elle unifie le teint. Elle est très jolie. Très, très belle. Donc, je me regarde dans mon miroir. C'est pas mal. Voilà. Donc, ensuite, on va attaquer donc, le teint. Je suis très contente. J'ai lavé tous mes pinceaux. Donc, c'est génial. Donc, cette fois-ci, j'ai été moins bête que les autres fois. J'ai pas remis... J'ai nettoyé 110 pinceaux. Je les ai pas tous remis à l'utilisation. J'en ai sélectionné quelques-uns et le 3/4, je les ai rangés. Parce qu'autrement, je consomme tout. Et après, je me coltine 110 pinceaux. Donc là, je vais arrêter. Je vais à chaque fois nettoyer ce que j'ai sali. Parce qu'autrement, j'en ai trop. Bref. Donc, je vais utiliser le pinceau fond de teint de chez Shiglam, qui est très très bien. J'aime beaucoup. Avec le fond de teint donc de chez W7 que j'avais déjà testé l'année dernière. Le One Swipe. 2 en 1. Donc, il fait à la fois concealer et fond de teint. Donc, c'est parfait. Alors, j'ai pas pris de pinceau à concealer. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Qu'est-ce que je fais? J'en prends un ou j'en fais servir un? Ouais, allez, je vais prendre celui-là. Ça me servira de pinceau à concealer. Parfait. Alors, on va commencer déjà par le teint. Parce que j'ai besoin de couvrir pas mal de choses. Ça. Donc, je vous ai pas dit la teinte. Il y en a plusieurs de fonds de teint. J'en ai vu aussi dans le magasin. J'ai dit, comme j'en avais déjà un, j'ai dit, je vais pas en racheter un autre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est un fond de teint qui
est de 35 ml, pas mal, 5 ml de plus que le basique. Et c'est un fond de teint, bon, fond de teint et correcteur, ils disent pas plus, hein. Et la teinte, est-ce que je l'ai la teinte dessus? J'ai pas l'impression. Alors, la teinte, il n'y a pas de numéro de teinte. Si je vous retrouve la teinte, je vous la mettrai. Donc, voilà, on va mettre ça là. On en met un petit peu de partout. Voilà. Là, là. J'en mets là. Et voici. Un peu de partout. Ensuite, on y va. Donc, j'espère que vous verrez bien la teinte et la couvrance également. Parce que là, j'ai pas mis de lumière. Je vais peut-être la mettre. Je sais pas si c'est pas mieux pour vous, à la lumière du jour. Pour avoir le vrai résultat. Donc voilà. Ça unifie un peu le teint. Mon bouton il est rouge. J'arrive pas à le courir correctement. Et c'est pile poil à l'endroit du blush. Génial. Bref, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais peut-être en rajouter un petit peu sur les endroits critiques. Voilà. Et voici. Bon, pas très hygiénique ce que je fais, mais bon, c'est le mien. Et voici. Maintenant, on va l'utiliser pour le concealer. Voilà. J'en mets un petit peu là et là. Donc, voici. Je vais peut-être allumer la ring light. Et vous me direz dans les commentaires si c'est mieux allumé ou éteint. Comme ça. J'ai pas acheté de palette. Parce que j'en avais acheté une pour faire un crash test avec la nouveau palette. Donc, et j'ai pas très envie de me maquiller aujourd'hui, je sais pas pourquoi, enfin les yeux en tout cas. Donc on aura l'occasion de tester d'autres palettes parce que j'ai vu qu'il y avait des palettes qui étaient sympathiques. Donc à l'occasion. Et puis si vous aussi vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Donc voici. Est-ce que vous voyez mieux? Je pense que oui. Donc voilà. Oui. Ça a l'air cohérent avec ce que je vois dans mon miroir. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait le teint, on va attaquer donc le bronzer. Donc que j'avais testé l'année dernière. Donc autant le garder et le tester de nouveau. Donc c'est un shimmer brick. Donc c'est une copie, on va dire, des bronzers de chez Bobbi Brown. Donc voici, vous avez le côté un peu highlighter, on va dire. Donc on y va gaiement. Donc je prends un pinceau qui a bien morflé, donc quand il a séché. Je l'avais mis sur mon radiateur, n'importe quoi. Donc vous voyez, vous mélangez. Moi je passe tout hein, dans tous les fards, parce que pour prendre un seul fard, je pense que c'est un peu plus coton. Et puis comme ça me fait mon petit bronzer bien lumineux. Je préfère vous le préciser. Ouais. Et regardez-moi ça. Et voici. Le bronzer est posé. J'aime beaucoup la teinte. Ni trop chaude, ni trop froide. Voilà pour le bronzer. Ensuite, on va appliquer les deux blushs. Les deux. Donc, je vais...
je vais mettre le... J'ai envie de mettre le rose. Et mettre par-dessus le orange. On verra bien. Ou alors une joue rose, une joue orange. On verra. On va voir ce que je vais faire. J'ai envie que vous puissiez voir un petit peu. Donc, je me munis de mon pinceau blush de chez Real Techniques. Ça fait un moment que je l'ai celui-là. On va commencer par la teinte rose. Je vous la remontre. Qui est magnifique. Qui est la teinte Scandale. Donc, très jolie. Très jolie teinte. Donc, on va aller doucement parce que je ne sais pas comment c'est pigmenté. Moi, je fais toujours remonter mon blush à la tempe pour donner un effet lifté. Moi, dans mon miroir, je vois la teinte, mais vous, vous la voyez pas. Si, vous la voyez un peu. Donc, voilà, j'en rajoute. C'est très joli. Je vous montre le profil. J'espère que vous voyez bien la teinte. Et de l'autre côté, on va mettre la teinte qui s'appelle Galactique et qui est un bel orange. Voilà, voilà. Et on y va tout doucement. Ah, l'orangé aussi est joli. C'est plus mes teintes, hein, l'orangé. Oh, très beau. Très, très joli. Je pense que personne ne se rendra compte. Je vais aller au travail avec une joue rose et une joue orange. Je suis prête à parier que personne ne fera la différence. Très joli. Non, c'est très joli. Franchement, très très beau. Dites-moi la teinte que vous préférez. Oh, en fait, il y avait 4 teintes dans le magasin et j'en ai pris que 2 pour tester. Vu la quantité de blush que j'ai à la maison, sachant qu'il y a 6 grammes. Je verrai pas le bout, hein. Franchement, voici pour mes petits blushs. Maintenant, on va mettre l'highlighter. J'ai trop envie, trop envie. Le voici, le voilà. Donc vraiment le dupe de celui d'Anastasia Beverly Hills. Le voici, le voilà. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est doré. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Rare Beauty que j'avais acheté sur Vinted. Et je vais passer le pinceau dans tout l'highlighter. Bien poudreux quand même. Et je vais voir ce que ça va donner. Regardez-moi ça. Oh, voilà, je viens de voir mon profil. Ouh là là. Très doré, hein. Très doré. Donc, si vous n'aimez pas le côté doré, ne le prenez pas. Parce qu'il fait blanc, mais en fait, il y a plein de particules jaunes. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Et un peu sur le nez. Et voici. Donc, voilà. Ah ouais, c'est joli. C'est très joli. J'aime beaucoup ce highlighter. Surtout quand on connaît les prix. Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils. Donc, avec le produit de chez Got2b. J'avais vraiment hâte de l'essayer parce qu'il y en a qui en parlent sur leur chaîne. Et j'ai dit, tiens, je vais voir. Et en plus de ça, il est censé plaquer les baby hair. Donc, quand je vais travailler, je me plaque généralement les cheveux en arrière. Et j'ai toujours des cheveux, effectivement, qui sont en l'air. Donc ça, c'est très bien. Très, très, très bien. Donc, regardez la brosse. Je vais déjà vous montrer comment est cette brosse. Vous voyez, elle est plate en bas et curve, enfin courbe en haut. Alors, on y va gaiement. J'espère que ça va bien me les plaquer. Ça va rester toute la journée. Je vous mettrai une annotation. Parce que là, j'ai une longue journée. Je finis tard. Donc, je suis du soir. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Voilà. Et ben voilà.
Donc, qu'en pensez-vous déjà au niveau du teint? Ça m'énerve ce bouton. Bref. J'avais un rouge à lèvres de cette marque, il me semble, à moins que j'en ai d'autres. Je sais pas ce que j'en ai fait des autres. Mais il me semble que j'avais... Ah mais si, je les ai gardés. Oui, j'en ai un. Parce que j'en avais plusieurs de cette marque, mais je crois m'en être débarrassée parce qu'il était trop rouge et que voilà. Enfin, c'est pas qu'il était trop rouge, c'est que j'en avais pas j'avais pas envie de l'utiliser. Mais il m'en reste un. Donc on pourra crash tester un rouge à lèvres de chez W7. Maintenant, on va faire quoi? On va poudrer. Tout simplement, on va utiliser la belle petite poudre Pink Blur. Je ne vais pas la basculer trop parce que je l'ai déjà ouverte. Et on va prendre un beau pinceau bien fluffy. Je vais en mettre dans le couvercle. J'ai pas acheté de fixateur parce que je me souviens que j'en avais un et je pensais en avoir encore. Et comme j'ai mon fixateur de chez Action, voilà. Donc j'en mets bien. Elle a l'air bien fine. Et puis c'est parti. On va poudrer ce teint. Voilà. Ça fait du bien. Elle est très fine. Elle ne laisse pas de dépôt rose sur ma peau. Donc voilà. C'est très joli. Et j'en ai mis sur l'highlighter et ça n'a pas recouvert l'highlighter. Donc elle est vraiment d'une finesse déconcertante. Je dirais même mieux, elle est encore même plus fine que celle de chez She Glam. Franchement, elle est très très fine. Agréable. Donc voilà, très belle. Bon, très bien, très bien. Je suis contente. Et maintenant, on va crash tester le mascara. Comme je vous avais dit, j'en ai un autre de chez W7 qui m'a fortement déçu, qui est celui-ci. Ils en ont plusieurs. Et la brosse est énorme, mais ça ne prend rien du tout. Ça ne prélève aucune matière. Vous faites ça, c'est rien. Donc voilà, on va voir pour celui-ci si c'est mieux. Donc le lightening. Allez, c'est parti, crash test en direct. Je vais rapprocher mon miroir pour pas me mettre la brosse dans les yeux. Regardez-moi ça. Et c'est parti. Alors. Donc. C'est censé apporter de la longueur. Donc. Ça prélève quand même plus de matière que l'autre. Mais c'est pas non plus la folie. Hein. Je pense que vous le voyez. En direct. Je vais replonger la brosse. Et voilà. Donc, on va en mettre un peu en bas. Donc, l'avant, l'après. C'est pas foufou, mais bon, pour un mascara petit prix, il fait le job, hein. Mais bon, c'est pas mes attentes à moi. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait à la fois de la longueur et du volume. Moi, je suis très exigeante, voilà. Chacun a ses exigences, c'est desiderata au niveau des mascaras, mais c'est vrai que voilà, il déploie pas mes cils comme j'aimerais qu'il le fasse. Il n'y a pas vraiment de matière. Bon, ben écoutez, on va pas insister. Au niveau des mascaras, ça fait chou blanc pour deux mascaras de chez W7. Et pour revendre des mascaras, eh ben on peut pas. Parce que c'est pas hygiénique une fois qu'on a déjà utilisé. Donc voilà, j'ai deux mascaras. Ouais, c'est pas foufou. Surtout que je me maquille pas les yeux aujourd'hui, donc
Voilà, on voit rien du tout. Bon, au niveau de mes cils, mes sourcils, il n'y a pas de dépôt blanc. Ils sont bien fixés. Ils sont restés impeccables. Bon, pas nickel. Ça me va. Donc, voilà. On va mettre un petit coup de rouge à lèvres. Donc, je pense que ça vous évoque pas des souvenirs, mais des ressemblances avec ceux de chez Huda Beauty, bien sûr. Quand je vous dis qu'ils font des dupes. Donc, voilà. Chez W7. Ah, c'est exactement le même packaging. Et donc, j'ai pris la teinte Freedom. Très bien. Et ah, mais très bien, ça ira très bien avec le blush rose. C'est ça. Faites voir. Très jolie la teinte. J'en suis même surprise. J'avais laissé de côté. Elle est très jolie. C'est un très beau nude rose. Donc voilà pour ce mini crash test. Donc des petites nouveautés, voilà, qui me faisaient plaisir, que j'avais envie vraiment de tester avec vous. Donc voilà pour le make-up du jour pour aller au travail. Donc moi, je vais rajouter un peu de mascara de ma rotation make-up. D'ailleurs, vous aurez la rotation make-up du mois de mars et la rotation du mois d'avril, bien entendu, début avril. Donc voilà, je vais mettre un peu de fixateur de chez Biface, que l'on achète bien sûr chez Action. Voilà, l'eau de rose, ça sent très bon. Et puis, eh ben, c'est parti pour la journée. Donc, je vous ai dit au fur et à mesure ce que je pensais des produits. Je vous mettrai une annotation concernant la tenue éventuelle, voilà. Et puis, j'espère que ce petit crash test vous a plu, vous a donné des idées, vous a donné peut-être des envies de tester certaines références, voilà aussi. Et puis, n'hésitez pas à partager votre avis, à me dire ce que vous pensez de cette marque. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous pour le faire? Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.